Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, welcome to my world, where it's naturally supernatural. Maintenant, tout le monde a entendu parler du fast-food, de la nourriture rapide. Vous n'en voulez pas trop. Tout le monde a entendu parler de la restauration rapide. Mais avez-vous déjà entendu parler d'une âme rapide? Vous voyez, ce n'est pas ce que vous mangez, mais c'est ce qui vous mange. Qu'est-ce qui vous mange? What's eating you? Now, Maintenant, je suis avec le docteur Cindy Trimm, auteur de best-seller. Mais je voudrais en savoir un peu plus sur qui elle est vraiment. Cindy, c'est dur pour moi de comprendre, mais vous étiez une jeune enfant, vous n'aviez aucun paradigme pour Jésus, vous n'étiez pas né de nouveau, et vous avez commencé à avoir des visites angéliques. Absolument. Et quel impact cela a-t-il eu sur vous lorsque vous étiez enfant? Je veux dire, vous savez, je n'avais pas les éléments de base pour vraiment comprendre ce qui se passait. Maintenant, quand je regarde en arrière, c'était Dieu qui me parlait sur mon destin futur, et je croyais aux anges. Alors j'ai eu des visites angéliques. J'ai eu envie de connaître Dieu et sa parole. C'était juste inné, et je pense que cela avait beaucoup à voir avec le but et le destin. Beaucoup d'entre nous sont câblés avec un Dieu tout entier dans notre esprit, un Dieu tout entier dans notre âme. Et nous faisons tous des expériences différentes. Je les appelle des moments déterminants. Ces moments où nous arrivons à comprendre au travers de notre sens et de notre sensibilité qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Ok, laissez-nous vous emmener à un moment précis. Vous aviez 17 ans. Vous donnez votre cœur à Jésus, vous faites de Jésus votre Seigneur, et vous êtes dans une église qui ne croit pas aux dons, qui ne croit pas à la parole dans les langues surnaturelles, les visions et les rêves. Et elle est dans la cuisine et tout d'un coup, alors qu'elle est dans une église qui n'y croit même pas, elle est remplie de l'esprit du Dieu vivant et commence à parler dans des langues surnaturelles. Comment était-ce? natural languages. What was that like? Pour vous dire la vérité, je savais que ça devait être Dieu. Ça ne pouvait pas être n'importe qui d'autre. Et quand j'ai levé les mains, Dieu m'a parlé et m'a fait savoir que j'étais appelé parmi les nations. Je ne savais pas comment j'allais arriver aux nations, mais je savais que c'était un appel de Dieu, et je savais que cela devait être Dieu. Je l'avais lu dans un livre, je n'avais personne pour m'apprendre sur le surnaturel. Alors je devais savoir, vous n'aviez personne. Ça devait être Dieu. Je crois que c'est Dieu qui appelle chacun de nous. Et nous avons une façon de rejeter le surnaturel parce que ça ne nous est pas enseigné. Si ce n'est pas empirique, si ce n'est pas quelque chose que nous touchons, les scientifiques disent que cela ne peut être réel. Mais je pense souvent à mes reins. Je n'ai jamais vu mes reins. Mais juste parce que je ne peux pas les voir, est-ce que je peux dire qu'ils n'existent pas? Je sais que c'est là, parce que si je n'avais pas mes reins, je ne fonctionnerais pas comme cela. Si je n'avais pas mon cœur, je ne respirerais pas comme cela. Si je n'avais pas mes poumons, je ne pourrais pas expirer comme cela. Alors, parfois, nous essayons de rejeter les choses dont nous savons qu'elles sont réelles. Et puis ça s'est confirmé. Il y avait des gens, tout d'un coup, qui m'ont dit « Oh, tu dois lire ce livre, c'est dans la Bible ». Et c'est pourquoi des émissions comme celle-ci sont importantes. Parce que nous pouvons confirmer ce que les gens ont comme expérience. Mais ils n'ont pas le vocabulaire pour l'expliquer. Cindy, pendant les dernières années, vous avez enseigné les blessures de l'âme. En gros, c'est quoi une âme blessée? Basically, what is a soul wound? Les blessures de l'âme, ce sont ces choses qui sont dans nos vies au niveau du subconscient, qui sont cachées dans nos mémoires, des expériences qui nous ont blessés et dont nous ne pouvons même pas nous rappeler. Ou il pourrait y avoir des souvenirs dont nous pouvons nous rappeler et que nous répétons maintes et maintes fois dans notre esprit. Nous voulons nous en débarrasser, mais nous ne savons pas comment faire. Et ils sont coincés là. Ils affectent tout ce qui nous concerne. Ils nous affectent pendant que nous sommes éveillés. Ils affectent la façon dont nous réagissons aux choses que les gens nous font ou nous disent. Ils affectent notre façon de vivre. La qualité de nos vies est touchée par ces choses. Des souvenirs, des choses qui sont supprimées, les choses qui sont réprimées. Et ils sont comme un cancer dans notre âme, et les gens veulent s'en débarrasser. Je vous regarde, vous la regardez.
Elle est une femme élégante avec un doctorat. Et vous pensez qu'elle n'a jamais eu de problème? Qu'elle ne sait pas ce que c'est? Mais à l'âge de 2 ans, son père l'a abandonnée. Et vous avez eu des blessures dans votre âme qui ont littéralement saboté votre vie. Your life. Ça a saboté mes relations. Je ne le savais pas cependant. Et c'est la chose, vous savez, il ne s'agit pas des choses que vous savez, ce sont les choses que vous ne savez pas. Et il y a une déclaration que je fais toujours. Les choses peuvent être comme elles sont parce que vous êtes comme vous êtes. Et c'est ce que vous pouvez changer qui peut changer tout. Vous pourriez changer la façon dont vous vous regardez, la façon dont vous vous ressentez. Et cela commence par regarder la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre mesure pour la façon dont nous devrions vivre. Comment ces blessures de votre âme ont-elles affecté votre relation avec Dieu? Ça m'a affecté parce que je ne savais pas que je pouvais transférer mon manque de confiance dans mon Père à Dieu. Alors, je pouvais faire confiance à Dieu comme mon sauveur, je pouvais faire confiance à Dieu comme mon guérisseur, mais je ne pouvais pas lui faire confiance comme mon pourvoyeur, parce que je n'avais pas connu un Père qui pourvoyait à mes besoins. Et donc, ma foi en Dieu comme mon Père a été sabotée à cause de l'expérience passée que j'avais eue en tant qu'enfant abandonné. Seriez-vous qui vous êtes aujourd'hui si ces blessures d'âme n'avaient pas été guéries? Absolument pas. Absolument pas. Vous avez raison de revenir parce que vous avez des blessures d'âme et Dieu est prêt à les affronter. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. I'm with Je suis avec le docteur Cindy Trim. On parle d'un jeune d'âme. Et Cindy, brièvement, qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme fait partie de nous-mêmes. C'est ce qui nous donne la capacité de savoir que nous sommes séparés de tout le reste qui est autour de nous. L'âme nous donne notre identité, notre personnalité, notre tempérament. Cela nous permet de savoir où nous finissons et où quelqu'un d'autre commence. L'âme est l'aspect spirituel de qui vous êtes. C'est séparé de votre corps parce que votre âme vous donne ou donne au corps son animation et son énergisant. Ainsi, l'âme dynamise le corps ou anime le corps, et c'est pourquoi quand vous mourrez, le corps se décompose, mais l'âme pas. Donc, l'âme est la partie éternelle de vous qui vous donne la possibilité de savoir que vous existez. Il vous donne votre conscience, votre esprit, votre volonté et votre émotion séparée de l'esprit. Ok, maintenant vous parlez de blessure de l'âme et le besoin d'âme rapide. Ce n'est pas de la nourriture. Donnez-moi un exemple d'un aspect du jeûne de l'âme et ce que cela fait pour vous. Ok, le jeûne de l'âme est sur le point, juste comme le jeûne naturel est de vous séparer de la nourriture afin que vous puissiez vous connecter à Dieu. Le jeûne de l'âme consiste à donner à vous-même l'occasion de se connecter à Dieu afin qu'il puisse vous guérir de tout ce qui est contaminant dans votre esprit, de la toxicité dans votre âme. C'est comme détoxifier et décontaminer votre âme, même des souvenirs et des blessures et des douleurs que nous avons vraiment besoin de ne plus avoir, qui sabotent notre progrès, notre avenir, notre bonheur, notre vie en Dieu. Et vous savez ce que je trouve? Lorsque ces blessures sont cicatrisées, il vous fait alors avoir une pure connexion à travers votre esprit avec Dieu. Et lorsque vous avez cette pure connexion, il prend soin de vos problèmes émotionnels, il prend soin de votre physique. En parlant des problèmes physiques, dites-moi dans votre propre vie, votre propre famille, comment Dieu a guéri quelqu'un. Oui, ma sœur a été guérie d'un cancer, je veux dire, elle est allée au médecin, et le médecin lui a dit, vous allez devoir avoir une mastectomie. Je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Elle est retournée chez le médecin, il n'y avait plus aucun signe de cancer. J'ai été guéri, ma mère a été guérie. De quoi avez-vous été guéri? J'ai été guéri, je suis allé chez le médecin, je me sentais plus faible, et mon compte sanguin avait chuté jusqu'à 3. Et puis quand ils ont découvert cela, ils ont dit, vous devez faire une transfusion sanguine. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Je suis rentré chez moi, et le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, Cindy, pour une partie de cela, c'est de l'auto-sabotage.
C'est une prophétie autoréalisatrice. J'avais fait une déclaration il y a longtemps. Je ne savais pas que cela avait affecté ma santé. Mais une fois que j'ai renoncé à la déclaration que j'avais faite sur ma vie, je suis retourné chez le médecin. Ma formule sanguine était passée de 3 à directement jusqu'à 12, sans transfusion sanguine. Now, words are very... Maintenant, les paroles sont très très importantes. Les paroles affectent votre corps avec ce que vous dites de votre propre bouche. Vous les croyez, ainsi que les paroles que les gens disent de vous. Que faites-vous à propos de cela? Vous ne pouvez pas, je veux dire, vous pouvez faire quelque chose à propos de ce que vous dites, mais que faites-vous avec ce que les gens disent de vous? Philippiens dit, tout est vrai et charmant et honnête et juste et louable. Il y a 8 choses spécifiques qui se qualifient pour ce que vous acceptez comme quelque chose que vous rejouez dans votre esprit. Et s'il ne correspond pas à ces 8 différentes catégories, vous devez le rejeter. Et puis, vous pouvez superposer des paroles sur des choses qui vous ont blessé, des paroles qui vous ont blessé dans votre passé. Ce que vous décréterez sera établi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous devons croire dans ces choses. Par la foi, nous comprenons le monde dans le cadre de la parole de Dieu. Prier en fait une image précieuse où il le dévalorise. Alors, on donne de la valeur à nos vies ou on dévalorise nos vies par les paroles que nous disons. Les paroles ne disparaissent pas, elles ne se dissipent pas. Les paroles ont du pouvoir, de la présence, des provocations. Just because Juste parce que vous dites quelque chose et que vous pensez que c'est fait, c'est dit. Cela ne disparaît pas. Ce que dit Cindy, c'est que dans le monde invisible, ils sont toujours là. Oui, parce qu'Osée a dit « Ainsi le vent récolte un tourbillon ». Donc, si une personne met sa main devant sa bouche, vous pouvez sentir le vent de votre bouche et cela affecte quelque chose dans l'atmosphère. Il y a même des scientifiques qui soutiennent ce que nous disons, ce qu'on appelle un effet papillon. Ils disent « Le vent qui souffle en Californie affecte le vent en Chine ». Donc si vous mettez votre main devant votre bouche, il y a du vent qui souffle, cela affecte donc quelque chose dans votre vie ou quelque chose dans le monde. Ok, nous avons tous fait des erreurs. Certains d'entre vous ont juste fait des erreurs dans la dernière heure et vous savez de quoi je parle. Que faisons-nous à propos de cela? Vous y renoncez. Vous y renoncez et puis vous y superposez la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas le voir, ne le dites pas. Mais si vous l'avez dit, vous pouvez superposer une parole alternative. Vous pouvez y renoncer et ensuite vous pouvez proclamer la parole de Dieu sur cette situation, au-dessus de cette personnalité. Et si vous avez dit des choses qui ont blessé les gens, vous pouvez toujours dire « je suis désolé ». Maintenant, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous affecte. La question est « qu'est-ce qui vous mange ?» Nous allons revenir tout de suite et découvrir les miracles qui se dégagent lorsque vous maîtrisez vos paroles et vos blessures d'âme et que vous vous en débarrassez. Nous revenons tout de suite. soul wounds, you get rid of them. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. You know, most La plupart des gens ne réalisent pas cela. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Vous feriez mieux de regarder à ce que vous dites. Docteur Trim, parlez-moi de quelqu'un qui s'est mis sous votre enseignement où vous enseignez comme quoi vous avez dit des paroles et provoqué des blessures de l'âme et les résultats. and the results. Quelqu'un vient de me dire quelque chose ce matin qui est si puissant. Elle a dit qu'elle avait souffert de problèmes cardiaques et qu'elle a eu une méningite. Elle a été affaiblie pendant 4 années et elle a dit, après l'enseignement sur le pouvoir de la parole, elle a décidé, laissez-moi juste voir si cela fonctionne vraiment. Alors elle a passé la nuit à décréter et à déclarer sur son corps. Et la chose la plus étonnante lui est arrivée. Elle a dit qu'elle s'était réveillée et la douleur dans son dos avait disparu. Elle pouvait se lever, elle pouvait faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Les palpitations cardiaques avaient disparu et ne sont jamais revenues. Et c'était en août. Et des mois se sont passés et la douleur a disparu. Elle est retournée chez le médecin et elle l'a associé à la puissance de la parole. It with the power of the spoken word.
Cindy, donnez-moi une écriture qui soutient ce que vous enseignez sur les questions d'âme. issues. Marc 8, versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et l'Écriture juxtapose l'âme avec toute la richesse du monde. C'est l'or, l'argent, c'est tout le pétrole, et le monde n'est pas que ce monde, mais les cieux étoilés. Ainsi, toute la puissance du monde intergalactique, dit-il, si vous comparez la valeur de tout ce qui est dans ce monde avec votre âme, alors vous pouvez savoir à quel point il est précieux. J'ai acheté un petit accessoire pour l'expliquer. Alors voici un chocolat. Donc, si vous me donnez le dollar et je vous donne ça, vous pouvez tenir les 5 $. Je veux le faire de façon universelle. Et je vous donne ça. 5 $. Quelle est la valeur de cela, de ce bonbon? Quelle est la valeur du bonbon? Oui, 1 $, non? C'est vrai. Ok, maintenant donnez-moi le bonbon une fois de plus. Un accessoire de plus. Maintenant, attendez une seconde. Un accessoire de plus? Bon, regardez, ok. Alors vous dites, Cindy, je veux ce bonbon, et je dis ça va coûter 5 $. Vous avez dit, je pensais que vous aviez dit juste 1 $. Maintenant, vous avez tellement faim, voici, donnez-moi les 5 $. Je vais improviser. Ok. La raison pour laquelle je vous montre cela, c'est que même si vous m'avez d'abord donné 1 $, la valeur de cette barre chocolatée pour vous est 1 $. Mais dès que je l'ai changé et que j'ai dit maintenant ça va coûter 5 $, vous m'avez donné les 5 $. La valeur de cette barre chocolatée n'est plus 1 $, mais c'est 5 $. Et beaucoup d'entre nous, nous nous sommes vendus nous-mêmes pour pas cher. Parce que l'Écriture dans Marc 8 dit succinctement que la valeur de votre âme est plus que tout l'or, l'argent, le pétrole. Si vous pouvez évaluer toutes les choses précieuses dans ce monde, c'est la valeur de notre âme. Et beaucoup de gens se sont vendus eux-mêmes pour pas cher, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur âme. Et c'est pourquoi le jeûne de l'âme est important. Les choses pourraient-elles être comme elles sont, parce que vous êtes comme vous êtes? Nous ne connaissons pas la valeur de nous-mêmes, donc nous nous vendons toujours nous-mêmes pour pas cher. Entre vous et moi, vraiment et sincèrement, Cindy, quelle différence cela fait-il que vous preniez soin des blessures faites à votre âme dans votre vie? Je vis entière, je vis avec foi, je vis avec espoir. Et les choses qui m'ont saboté dans mon passé, beaucoup de choses que je ne savais pas, ne me sabotent plus. Et je peux dire en toute sincérité que je ne suis plus le produit de mon environnement. Maintenant, quand je marche dans les communautés et les environnements, je n'ai pas à m'adapter aux environnements, mais c'est l'environnement qui s'adapte à moi. Je ne suis plus un produit de mon environnement, je ne suis pas une statistique. Je suis tout ce que Dieu voulait que je sois et je vis une vie avec un seul but, avec dignité, sens et espoir. Et c'est ce que je prie pour chaque individu sur cette terre. Vous le savez aussi bien que moi qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui souffrent, ils pensent que personne ne se soucie d'eux, ils ne savent même pas pourquoi ils sont blessés, ils savent juste qu'ils souffrent. Souhaiteriez-vous parler à quelqu'un maintenant, leur donner de l'espoir, quelqu'un qui est désespéré? Oui, vous savez, c'est dur quand quelqu'un vous dit « vous ne devez pas ressentir cela » lorsque vous ressentez cela. Et je sais ce que ça fait. Mais Dieu lui-même vous visitera. Et c'est pourquoi c'est un privilège, pour que Sid et moi venions vers vous aujourd'hui pour vous donner de l'espoir. Car l'espoir est une encre pour votre âme. Et je veux que vous sachiez que vous êtes vraiment important pour nous et que Dieu vous aime. Nous vous aimons et nous prions et venons vers vous par la foi. Et aujourd'hui, cela signifie tout pour Sid et moi d'avoir l'occasion de vous faire savoir que vous comptez. Si vous aviez une minute pour prier pour les gens en ce moment, qu'est-ce que vous prieriez? Je prierais pour ceux qui ont l'impression de ne pas être importants, pour ceux qui se sentent abandonnés. S'il vous plaît. Père Dieu, je parle sur la vie de tous ceux qui nous écoutent. Je prie pour que tu les touches. Tu es leur Père Céleste. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins. Et je connais par expérience la douleur qu'on en éprouve lorsqu'on ne sent pas à qui on appartient. Et donc pour tout le monde qui écoute, qui a été abandonné, ou trahi, ou rejeté, ou blessé, ou est assis là, seul avec des larmes dans les yeux, pour ceux qui ont peur d'essayer à nouveau, peur d'être rejetés, peur de la douleur, de la solitude, je prie pour cet homme et cette femme, ce garçon, cette fille, pour que tu touches leur esprit. Et même si tu as pu me rendre visite dans une cuisine toute seule, et que tu as fait que ton esprit est venu me dire que je ne suis plus un orphelin, mais un enfant de Dieu, je décrète que, en ce moment, tu visites chaque personne qui écoute et que tu leur donnes de l'espoir.
et fais-leur savoir qu'ils sont aimés, qu'ils sont aimables et qu'ils ne sont pas seuls. Et bénis-les, ô mon Dieu, laisse-les croire à nouveau, laisse-les espérer à nouveau, même si c'est juste pour cet instant. Ne les laisse pas s'engager à se suicider naturellement, ou spirituellement, ou émotionnellement, mais qu'ils espèrent à nouveau aujourd'hui, au nom de Jésus. Et puis, laisse-les le faire à nouveau, demain et après-demain, jusqu'à ce que Dieu, le trou dans leur âme, soit guéri dans le nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen.